Je profiterai pour faire les points. Vous savez, très souvent, j'ai suivi ces discours qui se développent à l'intérieur, dire que si vous voulez participer réellement à la vie politique de votre pays, vous devez retourner. Si vous aimez votre pays, vous devez retourner. Je crois que c'est un discours qu'il faut bannir. Honnêtement, je ne sais pas si c'est de la haine, si c'est de l'incompréhension, si c'est de l'irresponsabilité, ou carrément un discours, je dirais moi, comme on dit, de discrimination qui est en train de se faufiler dans la scène politique ou dans la mentalité de certains Congolais. Ceux qui sont à l'extérieur, je crois que vous le savez mieux que moi, que beaucoup traînent à l'extérieur, ce n'est pas pour le plaisir de traîner à l'extérieur. Et l'extérieur, souvent quand on parle, on fait seulement allusion à l'Europe, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a près de 7 millions de Congolais éparpillés à travers le monde. Près de 7 millions de Congolais. Partant de Brazzaville, Angola, Rwanda, Burundi, Ouganda, jusqu'à l'Australie. Près de 7 millions. Et croyez-vous que tous ces Congolais qui sont à l'étranger, ils veulent seulement rester à l'étranger parce que la vie est belle, parce que tout va bien, parce que Madame la Marquise écoutez tout et tout à l'étranger? Et d'ailleurs, qui vous dit que tous les Congolais, tous les citoyens qui vivent à l'extérieur vivent dans de meilleures conditions? C'est dur la vie à l'extérieur. Et certains, s'ils sont restés, c'est tout simplement parce que dans le dur labeur, ils peuvent au moins soutenir, je dis bien, les gouvernements d'une manière indirecte en portant leur soutien aux familles. Sinon, ce n'est pas facile, la vie à l'extérieur. Ceux qui disent que nous connaissons les chauds et les froids, nous connaissons toute la situation, nous vivons, vous n'étiez pas là, ainsi de suite. Mais je crois que vous avez des ambassadeurs. Bien, soyez heureux d'avoir des représentants à l'extérieur qui défendent l'identité congolaise à l'extérieur, qui travaillent dur et pour que l'intérieur vive bien. Ce sont des sacrifiés, comme on peut dire. Un peu du respect à ces gens-là. Bien qu'aujourd'hui, on peut les traiter de tout, comme on entend parler, de Koulouna, de bandits, de voyous, de jaloux. Tous les mots sont donnés aux Congolais de l'étranger. Moi, je pense que ce sont des insultes, honnêtement. C'est du manque de respect à toute cette tranche, cette catégorie de population qui, à l'extérieur, travaille nuit et jour, sans repos, avec tous les risques, humiliation et tout ce qui va avec, et pour la dignité de notre pays, sauver des familles, construire, envoyer quelque chose au pays, donner, porter un plus au pays. Et si on ne doit pas avoir une certaine considération face à cette catégorie, à cette tranche de gens, eh bien, c'est vraiment regrettable. C'est hyper regrettable. Donc, moi, aujourd'hui, je réclame, il faut une représentativité de la diaspora au sein du Parlement, au sein du Sénat, dans toutes les institutions du pays, voire au gouvernement. Je ne parle pas de la diaspora annexée à des mouvements politiques ou des organisations préexistantes, mais je parle de la reconnaissance de la diaspora pris comme entité à part entière. Pour preuve, d'ailleurs ce n'est plus un secret, nous savons que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, de violences, tout ce qu'on... D'abord, je vais rectifier parce que, oui, je sais que tu voulais qu'on puisse y arriver. Je vais mettre les points sur les i. Premièrement, je ne défends pas la violence. Je n'ai jamais été un homme violent. Ceux qui me connaissent savent depuis la nuit des temps, depuis qu'on a commencé cette lutte, depuis qu'on a commencé les combats, jamais la troisième force, jamais les Banacité ont incité à la violence, aux insultes, aux injures, ainsi de suite. Nous avons toujours prôné un débat, un échange, un dialogue pacifique, respectueux et démocratique. Aujourd'hui, on vit cette violence. Elle n'est plus à cacher, on le voit.
Mais pourquoi cette violence? Moi, je crois qu'étant responsable, au lieu de commencer par condamner, au lieu de commencer par juger, je crois qu'on doit commencer par poser la question du pourquoi. Pourquoi la violence? D'où vient cette violence? Qu'est-ce qui est à la base de cette violence? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, je n'irai pas par 4 mots, je vous dirai deux mots pour vous expliquer cette violence, barbare d'ailleurs, hein, parce que moi-même je ne l'appuie pas, mais il s'agit simplement de ras-le-bol. Les gens en ont marre. Marre. Je me réjouis d'avoir cette information qui est passée, je crois, la semaine passée, où finalement on a entendu, parmi les revendications faites par la diaspora, il y a eu quand même un petit geste qui a été fait sur les démarches administratives au niveau de nos ports douaniers ou au niveau, je crois, de Matadi, si j'ai vraiment la bonne information. Je ne saurais pas dire plus. Les gens en ont marre. Et nous avons l'impression qu'on avait en face de nous les gens qui ne comprenaient que le langage violent. Et comme vous le savez d'ailleurs, 60% de ceux qui constituent la classe politique aujourd'hui, ce sont des gens qui ont atterri par la violence. Eh bien, je crois que le langage qu'ils veulent comprendre, c'était le langage de la violence. Parce que, après avoir connu tout ce qu'on a connu, qui a créé des désolations, qui a créé des séparations, qui a créé des amertumes, des inimitiés, ça et là, maintenant les choses au moins ont bougé. Mais c'est regrettable si on doit toujours user de violence pour qu'on puisse se faire entendre. Ça, c'est vraiment malheureux. Mais quel est ce pays? Quel est ce gouvernement? Même les pays, je prends la France. Nous avons commencé cette lutte avant les Français de l'étranger. Hein? Parce que la France aussi a sa diaspora. Je vous donnerai l'exemple, les grands pays comme la France, aujourd'hui, ils reconnaissent, ils ont même créé un secrétariat d'État chargé des Français de l'étranger. Ils se sont convenus pour réserver des sièges au Parlement pour les Français de l'étranger. Un seul Français touché à l'étranger, c'est tout le gouvernement qui bouge, c'est tous les pays qui bougent pour aller défendre ses citoyens. Pourquoi cela ne se ferait-il pas pour les Congolais? À ce que je sache, ayant des informations venant de la France, je ne pense pas qu'il y ait 7 millions de Français à l'étranger. Non. Et je peux même aller loin, sans pour autant avoir des statistiques. Imaginez, je dis bien j'imagine, qu'en Afrique centrale, voire même dans toute l'Afrique, le Congo est le seul pays à avoir une population aussi importante à l'extérieur, presque 10% de la population nationale, à l'extérieur, qui travaille pour le pays. Je crois que au niveau gouvernemental, la moindre des choses aurait été de créer un climat de collaboration, créer un cadre de collaboration entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont et le gouvernement, dans le sens de faire que l'apport extérieur soit un plus-value dans les PIB, soit un plus-value pour la reconstruction du pays. Hélas, ce que nous vivons, c'est le divorce total. Le gouvernement a fait de sa diaspora son ennemi juré. Et plus loin, c'est là où j'ai parlé de l'agitation au début. Je n'ai pas entendu une seule plateforme qui se forme, je n'ai pas entendu un seul leader qui s'est levé, mettant même un veto sur la participation au processus électoral. Je change de terme, hein. Si je parle du processus électoral, tout le monde peut s'accaparer ou dire qu'il parle du pouvoir, mais personne n'a songé à l'implication de la diaspora à l'exercice des droits civils pour leur pays.